Le petit poing de la petite fille frappa la fenêtre de la voiture de l'homme le plus dangereux de Chicago et il ouvrit la porte. Dans une ville où la miséricorde est faiblesse et le pouvoir est la seule monnaie qui compte, un homme était sur le point d'apprendre que la chose la plus forte qu'il n'ait jamais faite n'était pas tirer une gâchette. C'était s'agenouiller au niveau d'un enfant et dire 2 mots, « Tu es en sécurité ». Bienvenue aux ombres de la rédemption, où les hommes brisés trouvent leur humanité dans des endroits les plus inattendus, et l'amour est toujours une rébellion contre l'obscurité. Si vous croyez que même les cœurs les plus froids méritent une seconde chance, frappez ce bouton d'abonnement et fracassez le bouton j'aime pour soutenir les histoires qui vous font ressentir quelque chose de réel. Laissez un commentaire nous disant d'où vous regardez. Nous lisons chaque seul et aimons avoir de vos nouvelles. Maintenant, voyons comment un coup désespéré sur une fenêtre de voiture changea 3 vies pour toujours. La neige tomba comme de verre brisé sur le côté sud de Chicago, chaque flocon assez coupant pour couper. Le genre de froid qui ne faisait pas que geler. Il envahit, s'enfouit dans l'os, faisait que respirer se sentait comme avaler des rasoirs. Kayla Morrison pressa sa fille plus près de sa poitrine, sentant le petit corps frissonner violemment à travers 2 couches de vêtements usés. Le visage d'Ivy était enfoui dans le cou de sa mère, sa respiration venant en petits halètements terrifiés qui formaient de minuscules nuages dans l'air glacial. « Maman », la petite de 4 ans murmura, sa voix à peine audible par-dessus le vent hurlant. « J'ai peur. Je sais, bébé. Je sais. » La propre voix de Cale se brisa, ses lèvres si engourdies qu'elle pouvait à peine former des mots. Son manteau fin, le seul qu'elle possédait, ne fit rien contre le blizzard. Elle avait donné à Ivy son écharpe il y a 1 heure. Ses doigts étaient blancs, exsangues. Elle ne sentait plus ses orteils. Ils avaient marché pendant 40 minutes depuis que le bus les avait déposés au mauvais arrêt. L'abri était censé être à 6 pâtés de maison, mais dans cette tempête, 6 pâtés de maison auraient aussi bien pu être 6 miles. Et Richard savait qu'ils étaient allés à l'abri avant. Il avait des relations partout. Les ex-flics le faisaient toujours. L'allée derrière elle éclata, avec le bruit d'une portière de voiture qui claquait. Le sang de Cale se transforma en glace plus froide que le vent. « Cale !» La voix de Richard coupa la tempête, marmonnée mais furieuse. « Je sais que tu es dehors ici. Tu penses que tu peux prendre mon enfant et juste disparaître. » Ivy commença à pleurer, le son étouffé contre l'épaule de Kayla. « Maman, non, 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 non. Chut, bébé, chut. » Kayla trébucha en avant, sa vision se brouillant avec la neige et les larmes. Ses jambes lâchaient. Elle avait travaillé en double quart pendant 3 semaines, mangeant à peine. Pour qu'Ivy puisse. Maintenant, son corps s'éteignait juste quand elle en avait le plus besoin. Devant, à travers le rideau blanc de neige, elle le vit. Une Mercedes noire tournant au ralenti au bord du trottoir, moteur ronronnant comme un animal prédateur. Vitres teintées, chères, le genre de voiture qui n'appartenait pas à ce quartier. Derrière elle, les pas de Richard craquèrent plus près. Kay ne pensa pas, ne pouvait pas penser. Elle courut. Son poing frappa la vitre arrière 3 fois, désespérée, sans grâce. « S'il vous plaît !» Sa voix était rauque. « S'il vous plaît, quelqu'un !» La fenêtre descendit. Kayla se trouva à fixer un homme qui ressemblait à s'être sculpté d'ombre et de marbre froid. Yeux sombres, mâchoire nette, un visage qui ne laissait rien transparaître. Il portait un costume noir qui coûtait probablement plus que ce qu'elle avait gagné au cours des 6 derniers mois. Une montre scintillait à son poignet, platine, lourde, le genre qui disait « Je possède cette ville ». Pendant 1 seconde, elle pensa qu'il lui dirait de se perdre. Les hommes comme lui n'aident pas les gens comme elle. Mais alors son regard tomba sur Ivy. La petite fille avait levé sa tête de l'épaule de Cale, ses boucles brunes collées à son visage marqué par les larmes, ses grands yeux écarquillés de terreur. Elle tremblait si fort ses dents claquaient.
Papa vient de nous faire du mal encore, Ivy murmura, sa petite voix se brisant. Pouvons-nous nous cacher dans ta voiture, s'il te plaît? Juste pour un petit peu. L'expression de l'homme ne changea pas, mais quelque chose se déplaça derrière ses yeux, quelque chose de sombre et vieux et enterré. Entrez, dit-il, sa voix basse et froide comme la tempête autour d'eux. Kay hésita pendant un demi-battement de cœur. Chaque instinct hurlant qu'entrer dans une voiture avec un étranger était de la folie. Mais alors elle entendit Richard crier son nom encore, plus près maintenant. Et elle fit son choix. Elle ouvrit la porte d'un coup sec et tomba sur la banquette arrière avec Ivy toujours serrée contre sa poitrine. La chaleur la frappa comme une force physique. Sièges en cuir, chauffés. L'air sentait le parfum cher et quelque chose d'autre. Poudre à canon. Peut-être qu'elle ne s'en souciait pas. C'était chaud. Ivy était en sécurité. L'homme se pencha en avant et parla à quelqu'un sur le siège avant. Un chauffeur que Kay n'avait même pas enregistré. « Conduisez, monsieur. » La conduite. La voiture s'éloigna du trottoir juste au moment où Richard éclata sur le trottoir, son visage tordu de rage. Il se précipita vers la voiture, mais il se déplaçait déjà en douceur et rapidement, avalé par la tempête en quelques secondes. Kay pressa sa main sur sa bouche, essayant de retenir un sanglot. Ivy pleurait doucement, son petit corps tremblant toujours. Kay enroula ses deux bras autour d'elle, la berçant doucement, murmurant des mots sans signification qui ne signifiaient rien sauf « tu es en sécurité, tu es en sécurité, tu es en sécurité ». L'homme devant ne se retourna pas. Il regarda droit devant, sa mâchoire serrée, une main posée sur son genou. L'autre main, qu'elle remarqua, était serrée en un point si fort que ses jointures étaient devenues blanches. « Où avez-vous besoin d'aller ?» dit-il. « Pas une question, un ordre pour l'information. » Qu'elle déglutit difficilement. Le refuge de femmes sur randonnée, Ashland. Si vous pouviez juste nous déposer, il vous trouvera là. Son sang redevint froid encore. Quoi? L'homme se tourna finalement juste assez pour qu'elle puisse voir son profil. Dur, illisible. Ton ex, il sait que tu y vas. Les hommes comme lui savent toujours. Comment je connais les hommes comme lui? Sa voix était plate. Vous retournez à cet abri. Il attendra. Peut-être pas ce soir, peut-être pas demain, mais il sera là. La gorge de Cale se serra. Je n'ai nulle part ailleurs. Le silence remplit la voiture, brisé seulement par les petits gémissements d'Ivy et le bruit du chauffage en marche. L'homme la regarda dans le rétroviseur et Kay se força à rencontrer son regard. Il avait les yeux les plus froids qu'elle n'ait jamais vus, comme regarder dans de l'eau profonde au milieu de l'hiver. Mais sous ce froid, quelque chose vacillait, quelque chose de brut. « Vous resterez chez moi ce soir, dit-il finalement. Demain, nous trouverons le reste. »« Je ne peux pas, » Kay commença, mais il la coupa. « Ce n'est pas une faveur, c'est un fait. » Il se retourna pour faire face en avant. « Vous voulez discuter avec moi? Gardez-le pour quand votre fil ne gèlera pas à mort sur ma banquette arrière. » Kay regarda Ivy, dont les lèvres étaient légèrement bleues. Ses petites mains comme de la glace même à l'intérieur de la voiture chaude. Honte et gratitude et terreur toutes tordues ensemble dans sa poitrine, rendant difficile de respirer. « D'accord, murmura-t-elle. « D'accord, merci. » L'homme ne répondit pas. Ils roulèrent en silence à travers la tempête, les lumières de la ville floues et distantes. Et Kay tint sa fille et se demanda quel genre d'homme elle venait de confier leur vie. Elle ne connaissait pas son nom. Elle ne savait pas où ils allaient. Tout ce qu'elle avait été que pour la première fois en 3 ans, quelqu'un avait ouvert une porte au lieu de la lui claquer au visage. Et cela la terrifiait presque autant que Richard le faisait. La voiture tourna sur une route privée, arbres pliant sous le poids de la neige de chaque côté, et Kay aperçut des portails en fer s'ouvrant devant. Un manoir se profilait au loin, tout en angle vif et chaud, lumière se déversant de fenêtres énormes. Ivy avait cessé de pleurer. Elle s'était tue,
ses yeux mi-clos, l'épuisement l'emportant finalement sur la peur. « Qui êtes-vous » demanda Kay doucement. L'homme la regarda dans le miroir une fois de plus. « Quelqu'un qui ne laisse pas les petites filles gelées à mort, dit-il. » Ce n'était pas une réponse, mais d'une manière ou d'une autre pour cette nuit, c'était suffisant. Le manoir était chaud d'une manière que Cale avait presque oublié existait. Pas la chaleur artificielle cliquetante du radiateur dans leur vieil appartement, qui cliquetait et sifflait et fonctionnait à peine. Pas la chaleur temporaire de la chambre à coucher bondée de l'abri, où trop de corps pressés ensemble rendaient l'air épais et vicié. C'était enveloppant, doux, le genre de chaleur qui s'infiltrait dans votre peau et faisait que vos muscles se détendaient pour la première fois depuis des mois. Cale se tenait dans l'entrée en marbre, égouttant de la neige fondue sur des sols qui coûtaient probablement plus que tout ce qu'elle avait jamais possédé, et se sentait complètement, absolument hors de propos. Ivy s'accrochait à son cou, à moitié endormie maintenant, son petit corps commençant enfin à se détendre. Kay pouvait sentir le battement de cœur de sa fille contre sa poitrine. Trop rapide encore, mais ralentissant. La terreur s'apaisant peu à peu. L'homme, elle ne connaissait toujours pas son nom, parla doucement à quelqu'un que Cale n'avait pas remarqué. Une femme dans la soixantaine, cheveux gris tirés en arrière soigneusement, portant un pantalon noir simple et un cardigan. Une femme de ménage, peut-être. Préparer un bain chaud, pas brûlant. Préparer la chambre d'amis, celle de l'aile est avec sa chambre d'enfant attenante. Et apporter de la nourriture, quelque chose qu'un enfant mangera réellement. La femme hocha la tête sans poser de questions et disparut en haut d'un escalier courbé qui ressemblait à quelque chose d'un film. L'homme se tourna vers Cale. De près, sous la lumière douce du lustre, elle pouvait le voir plus clairement. Fin de la trentaine, peut-être. Cheveux foncés, parfaitement coupés, un visage qui aurait été beau s'il n'était pas si dur. Mâchoire comme de la pierre sculptée. Yeux qui ne laissaient rien transparaître. Il avait enlevé sa veste de costume. Sa chemise habillée blanche était roulée jusqu'à ses coudes, révélant des avant-bras cordés de muscles. Et le souffle de Cale se coupa. Un tatouage encre foncé disparaissant sous le tissu. « Vous avez besoin d'attention médicale ?» il demanda. Caleb cligna des yeux. « Quoi? Vous boitez. Vos mains sont gelées. Vous n'avez pas mangé depuis combien de temps? Je vais bien. » Son expression ne changea pas, mais quelque chose dans ses yeux s'aiguisa. « Ne me mentez pas. Cela aurait dû sembler menaçant. Peut-être que ça l'était, mais Kay était trop épuisée pour s'en soucier. « Je vais bien, » répéta-t-elle plus doucement. « Ivy a besoin de manger. Elle a besoin de dormir quelque part en sécurité. C'est tout ce qui compte. » Pendant un long moment, il la regarda simplement. Puis, à peine perceptible, il hocha la tête. « La salle de bain est à l'étage. Maria prépare un bain. Nettoyons-la. Réchauffez-la. Je ferai monter des vêtements. Je n'ai pas besoin. Vous portez un manteau avec un trou à l'épaule et des bottes qui sont tenues ensemble avec du ruban adhésif. » Sa voix était plate, factuelle. « Vous avez besoin de vêtements. » Le visage de Cale brûla. Elle voulait discuter pour lui dire qu'elle n'était pas un cos de carité, qu'elle s'était débrouillée seule aussi longtemps. Mais Ivy se déplaça contre son épaule et Cale sentit l'humidité des vêtements de sa fille, sentit l'odeur aigre de la sueur de pur, et trop de jours sans lavage approprié. La fierté était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. « D'accord, » murmura-t-elle. « Merci. » Il se détourna, sortant déjà son téléphone, la renvoyant. « Maria vous cherchera la pièce, tout ce dont vous avez besoin. Si Ivy se réveille effrayée, il y a un interphone près du lit. Appuyez sur le bouton. Quelqu'un viendra. Julian. » Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, son dos à elle. « Merci, » elle murmura. « Je ne comprends pas pourquoi vous faites cela, mais merci. » Il ne se retourna pas. « Dormez, Kay. Demain, nous parlerons de vous garder tous les deux en vie. » Puis il était parti,
Et Kayla était seule dans l'énorme cuisine, entourée de chaleur et de sécurité et d'une terreur qu'elle ne pouvait nommer. Parce que Julian Race était dangereux et elle venait de se mettre elle-même et sa fille complètement entre ses mains. 3 jours passèrent dans une étrange réalité suspendue. Ivy s'épanouit comme une fleur, finalement donnée eau et soleil. La terreur qui avait vécu dans ses yeux depuis la dernière folie de Richard commença à s'estomper, remplacée par une curiosité prudente. Elle explora le manoir par petits incréments. D'abord juste la chambre d'enfant, puis le couloir, puis le 3e matin, le grand salon où la lumière du matin se déversait à travers des fenêtres du sol au plafond. Kaylee regarda sa fille et découvrir ce que cela faisait d'être un enfant encore, jouer sans peur, rire sans regarder immédiatement par-dessus son épaule. C'était beau, c'était insupportable parce que ce n'était pas le leur. Cette sécurité, cette chaleur, cette paix, c'était emprunté, temporaire. Julian Rice les laissait rester, mais il ne leur offrait pas une vie, juste un abri de la tempête. Et Kay savait mieux que de confondre la gentillesse temporaire pour quelque chose de plus. Elle voyait Julian en fragments. Il était parti la plupart du temps. Affaire, Maria dit avec un sourire prudent qui ne révélait rien. Mais parfois, Kay apercevait des aperçus. Julian dans le bureau à minuit, entouré de papiers et d'écrans d'ordinateur portable, son visage illuminé par une lumière bleue froide. Julian dans la salle de sport qui occupait la moitié du sous-sol, frappant un sac de frappe avec une précision mécanique. Chaque coup atterrissant avec un son comme des os qui se brisaient. Julian debout à la fenêtre de l'aile ouest, regardant les terrains couverts de neige. Son expression si distante, il ressemblait à un étranger même à lui-même. Il ne lui parlait jamais sauf si nécessaire. Échange rapide et coupé sur les besoins d'Ivy ou les mouvements de Richard. Apparemment, Julian avait des gens qui surveillaient son ex, s'assurant qu'il restait loin de la maison. Cela aurait dû la réconforter. Au lieu de cela, cela lui rappela à quel point elle était profondément dans un monde qu'elle ne comprenait pas. Mais avec Ivy, Julian était différent. Kay le remarqua la 2e nuit quand Ivy se réveilla en criant d'un cauchemar. Kay était à mi-chemin du couloir quand elle le vit là d'abord, agenouillée à côté du petit lit d'Ivy, sa grande main douce sur le dos de sa fille. « Hey !» avait-il dit doucement. « Tu vas bien? Juste un mauvais rêve. » Ivy avait attrapé sa chemise, de petites poings serrant le tissu. Le monstre était de retour. Il n'y a pas de monstre ici. Comment savez-vous? Parce que je suis plus effrayant que n'importe quel monstre. Il l'avait dit comme un fait, et je ne laisse rien faire de mal aux enfants. C'est une règle. Ivy l'avait regardé fixement, avec ses grands yeux bruns, traitant alors. Vous n'êtes pas effrayant, monsieur Julian. Quelque chose avait traversé son visage. Surprise peut-être. Douleur. Il s'était légèrement retiré comme si ses mots l'avaient brûlé. « Retourne dormir, murmura-t-il. Tu es en sécurité. » Kay s'était retirée dans l'ombre avant qu'aucun d'eux ne la voie, son cœur faisant quelque chose de compliqué dans sa poitrine. Maintenant, le 3e après-midi, elle trouva Ivy dans le salon, assise en tailleur sur le sol, avec des crayons et du papier étalés autour d'elle. Julian était assis sur une chaise en cuir à proximité, ordinateur portable ouvert, travaillant, mais son attention continuait de dériver vers la petite fille, la regardant dessiner avec une expression que Kay ne pouvait nommer. « Monsieur Julian, dit Ivy, ne levant pas les yeux de son dessin. « Avez-vous une petite fille? » Ses mains s'immobilisèrent sur le clavier. « Non. Comment ça se fait? Juste non. » Ivy considéra cela, puis leva son dessin. « Je vous ai fait un dessin. » Julian posa l'ordinateur portable de côté et prit le papier soigneusement comme si c'était quelque chose de fragile. Kay s'approcha, restant dans l'embrasure de la porte où il ne pouvait pas la voir. Le dessin était de simples bonshommes allumettes. Un grand étiqueté M. Julian, un moyen étiqueté Maman et un petit étiqueté Moi. Ils se tenaient la main. Au-dessus d'eux, Ivy avait dessiné un soleil jaune et le mot sûr en lettres chancelantes.
Julian regarda le dessin pendant longtemps. Sa mâchoire était serrée, un muscle très saillant dans sa joue. « C'est bon, dit-il finalement, sa voix rauque. « Merci. Vous pouvez le garder. Je le ferai. » Ivy rayonna puis retourna à ses crayons. Julian posa le dessin sur la table d'appoint avec un soin qui fit mal à la gorge de Cale. Elle se retira avant qu'il ne puisse la remarquer. Sa poitrine serrée d'émotions qu'elle ne voulait pas nommer. Gratitude, peur et quelque chose d'autre. Quelque chose de dangereux qui murmura « Et si cela pouvait être réel ?» Ce soir-là, Ivy s'endormit tôt, épuisée d'une journée d'exploration. Kay l'aborda, embrassa son front et se trouva agitée, incapable de se calmer. Le manoir était trop grand, trop silencieux. Chaque ombre semblait cacher quelque chose. Elle erra en bas, pas sûre de ce qu'elle cherchait, et trouva Julian dans le bureau. La porte était à moitié ouverte, lumière chaude se déversant dans le couloir sombre. Il était assis à son bureau, un verre de whisky dans une main, fixant quelque chose que Kay ne pouvait pas voir. Elle aurait dû partir, aurait dû le laisser à son intimité. Au lieu de cela, elle le frappa doucement sur le cadre de la porte. Il leva les yeux et pendant juste une seconde, elle vit l'épuisement écrit sur son visage. Puis le masque se remit en place. Ivy va bien dormant. Kaylee entra, ses bras enroulés autour d'elle-même. « Je voulais, je ne sais pas, dire merci encore. Vous l'avez déjà fait. Je sais, mais je ne suis pas bonne à accepter de l'aide. » Elle essaya de sourire. « On dirait que je vous dois quelque chose. Vous ne me devez rien. Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. C'est comme ça que mon monde fonctionne. » Il se pencha en arrière dans sa chaise, l'étudiant. « Vous pensez que je compte les points attendant que vous me remboursiez, n'est-ce pas? » Son expression s'assombrit. « Je ne suis pas votre ex-mari, Cale. Je ne fais pas de gentillesse avec des ficelles attachées. » Les mots étaient durs, et quelque chose dans son ton les fit ressentir comme une promesse. Kay avança plus loin dans la pièce, attirée par une curiosité qu'elle ne pouvait expliquer. Ses yeux se posèrent sur une photographie sur l'étagère derrière son bureau. Le seul objet personnel dans tout l'espace, une petite fille, peut-être 7 ou 8 ans, avec des cheveux foncés et un sourire édenté. Elle se tenait à côté d'une femme qui ressemblait à une version plus âgée de Julian. Même trait vif, mêmes yeux intenses. « Qui est-ce » Kay demanda doucement. Le corps entier de Julian devint rigide. « Personne. »« Julian, j'ai dit, ce n'est personne. » Sa voix était de glace. Mais Kay avait passé 3 ans à lire le danger dans la voix de Richard, apprenant quand pousser et quand reculer. Ce n'était pas de la colère, c'était de la douleur. Elle prit un risque. Elle vous ressemble. Pendant un long moment, Julian ne répondit pas, puis, si doucement, elle ne l'entendit presque pas. « Ma sœur Sophia tombe passée. Je suis désolé, Kay murmura. Julian vida son whisky en une seule gorgée et posa le verre avec une précision contrôlée. Elle avait 8 ans quand notre beau-père l'a mis à l'hôpital. J'avais 16 ans. Pensais que je pouvais la protéger. Son rire était amer, creux. J'avais tort. Julian, elle mourut 3 jours plus tard. Hémorragie interne qu'ils n'ont pas attrapée à temps. Il regarda finalement Kay et ses yeux étaient pleins de quelque chose de brut et saignant et ancien. J'ai juré ce jour-là que je ne laisserai jamais cela arriver encore. Ne jamais rester là tandis qu'un homme blessait quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre. La compréhension s'écrasa sur Kay comme une vague. C'est pourquoi vous vous êtes arrêté pour nous. C'est pourquoi je me suis arrêté pour n'importe qui. Il se leva abruptement, se déplaçant vers la fenêtre, mettant de la distance entre eux. Raclement de gorge Ivy. Elle ressemble à Sophia à cet âge. Même yeux, même façon de faire confiance aux gens qu'elle ne devrait pas faire confiance. Vous n'êtes pas quelqu'un qu'elle ne devrait pas faire confiance. Oui, je le suis. Il se tourna vers elle et l'intensité de son regard la cloua sur place. Je tue des gens, Cale. Je dirige dans un empire construit sur la peur. Tout ce que je touche se transforme en cendre éventuellement. Elle vous a dessiné un dessin aujourd'hui, Kay dit doucement.
Vous a appelé Monsieur Julien et a dit que vous n'êtes pas effrayant. Elle se sent en sécurité avec vous. Elle a 4 ans. Elle pense que les dessins animés sont réels. Je pense que vous êtes un héros. Les mots restèrent suspendus entre eux. Dangereux et vrai. Julien la regarda fixement, quelque chose se déplaçant derrière son expression soigneusement contrôlée. Vous ne savez pas ce que j'ai fait, Cale. Je sais ce que vous faites maintenant. Et quand vous découvrirez le reste, quand vous verrez le monstre que tout le monde voit, Cale a pris une inspiration. Alors j'y ferai face. Mais en ce moment, vous êtes la raison pour laquelle ma fille hérite encore. C'est tout ce qui compte. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. L'air se sentait chargé, lourd de choses qu'aucun d'eux ne savait comment dire. Puis le téléphone de Julien vibra. Il y jeta un coup d'œil et son expression frissonna. « Je dois y aller. Affaire, d'accord. » Il hésita alors. « Restez à l'intérieur aujourd'hui. Ne répondez pas à la porte pour personne sauf Maria ou mes hommes. Quelque chose ne va pas. Juste une précaution. » Il attrapa sa veste de la chaise. « Je serai de retour ce soir. » Il était presque dehors de la porte quand Cale l'appela après lui. « Julian. » Il s'arrêta. « Soyez prudent. » Il la regarda en arrière et pendant juste une seconde, quelque chose de doux traversa son visage. « Toujours le suis. » Et puis il était parti et Kay fut laissé debout dans la cuisine chaude, son cœur faisant quelque chose de compliqué et terrifiant dans sa poitrine. Parce que Julian Race était dangereux et elle venait de se mettre elle-même et sa fille complètement entre ses mains. L'appel vint à 2h47 du matin. Cale se réveilla en sursaut, désorienté, son cœur battant déjà d'un cauchemar à moitié souvenu. La maison était silencieuse, sauf pour le faible bourdonnement du système de chauffage et des pas rapides, plusieurs personnes se déplaçant dans le couloir devant sa chambre. Elle jeta les couvertures et courut à la chambre d'Ivy, ses instincts hurlant « Danger, danger, danger ». Ivy dormait encore, enroulée autour de son lapin en peluche, paisible et inconsciente. La main de Cale était sur l'épaule de sa fille quand Julian apparut dans l'embrasure de la porte. Il portait un pantalon tactique tout noir, une chemise ajustée qui montrait l'étui d'épaule attaché à travers sa poitrine. Son visage était de pierre. « Habillez-vous, vous deux, maintenant. » La terreur traversa ses veines. « Que se passe-t-il? » Richard a trouvé la maison. Les mots frappèrent l'air de ses poumons. Comment? Cela n'a pas d'importance. Il a Volkov qui le soutient et ils font un mouvement ce soir. La voix de Julian était coupée, contrôlée, mais elle pouvait voir la fureur brûler sous la surface. Je vous sors d'ici. Où? Maison sûre à travers la ville. Maria est déjà là. Vous resterez jusqu'à ce que cela soit géré. Les mains de Cale tremblèrent tandis qu'elle réveillait Ivy, qui gémissait de confusion. « Maman, nous allons faire un petit voyage, bébé. C'est bon. Où est Monsieur Julien? » « Juste ici, dit Julien depuis l'embrasure de la porte. Sa voix s'adoucit fractionnellement. « Hé, gamine, tu te souviens comment j'ai dit que je te garderais en sécurité? » Ivy hocha la tête, les yeux grands ouverts. « C'est ce que nous faisons maintenant. Alors, j'ai besoin que tu sois vraiment courageuse et vraiment silencieuse. »« D'accord. »« D'accord, » Ivy murmura. 10 minutes plus tard, ils étaient dans la voiture de Gulliam, conduisant à travers les rues sombres de Chicago avec 2 véhicules supplémentaires les flanquant. « Garde », Cale réalisa, homme armé dont elle ne pouvait pas voir les visages. Ivy s'était rendormie dans ses bras, mais Cale était branché, son esprit tourbillonnant. « Comment nous a-t-il trouvés? » demanda-t-elle doucement. Les mains de Julian se serrèrent sur le volant. Quelqu'un a parlé. Un des gars de Volkov vit Maria au marché, la suivit en arrière. Je ne pensais pas qu'il bougerait si vite. Que comptez-vous faire? Finir cela? La certitude dans sa voix aurait dû la terrifier. Au lieu de cela, cela ressemblait à un soulagement. Ils arrivèrent à la maison sûre, un appartement modeste dans un immeuble quelconque, rien comme le manoir. Maria les rencontra à la porte, son visage serré d'inquiétude, et prit Ivy sans un mot.
Kay se tourna vers Julian, soudain désespéré. Ne partez pas. Il la regarda vraiment. Et quelque chose se fissura dans son expression. Je dois. Pourquoi? Parce que si je ne gère pas cela maintenant, ce soir, Richard continuera de venir. Il utilisera les ressources de Volkov. Il vous traquera et la prochaine fois, je pourrai ne pas être là pour l'arrêter. Alors, vous allez, elle ne put finir la phrase. Je vais avoir une conversation. La mâchoire de Julian se serra. Ce qui se passe après dépend de s'il écoute. Julian, il vous a blessé. Il l'entendit. La voix de Julian baissa à quelque chose de sombre et dangereux. Vous pensez que je le laisse s'en aller de cela? Je pense que vous êtes mieux que cela. Non, il s'approcha et le souffle de Cale se coupa. Je suis exactement cela. C'est qui je suis, Cale? Je suis l'homme qui fait la chose laide pour que les gens comme vous n'aient pas à le faire. Je ne veux pas que vous deveniez un monstre pour moi. J'étais déjà un monstre. Je choisis juste à quoi je l'utilise. Avant qu'elle ne puisse répondre, il se tourna et se dirigea vers la porte. « Julian, attendez! » Il s'arrêta son dos à elle. « Revenez, murmura-t-elle, s'il vous plaît. » Pendant un long moment, il ne bougea pas. Puis, si doucement, elle le manqua presque. « Je le ferai. » Et puis, il était parti. Les heures rampèrent comme des années. Kay était assise sur le canapé dans la maison sûre. Ivy endormie contre son côté. Maria se déplaçant doucement dans la cuisine, faisant du thé que personne ne boirait. La télévision était allumée, en sourdine, montrant les nouvelles du petit matin. Chaque voiture qui passait faisait tressaillir Cale. Chaque son était une menace. Que faisait Julian en ce moment? Était-il blessé? Était-il? La pensée se coupa. Trop terrible à compléter. À 6h13 du matin, le téléphone de Cale vibra. Numéro inconnu. Sa main trembla tandis qu'elle ouvrait le message. « C'est fait. Restez là. Je viendrai vous chercher dans quelques heures. » Pas de détails, pas d'explications, mais il était en vie. Kylie pressa sa main sur sa bouche, essayant de ne pas pleurer, essayant de ne pas réveiller Ivy, essayant de ne pas penser à ce que « c'est fait » signifiait. 3 heures plus tard, Julian entra par la porte. Il avait l'air épuisé. Il y avait du sang sur sa chemise, juste un peu au col. Ses jointures étaient meurtries, mais il était entier, en vie. Cale se leva si vite qu'elle réveilla presque Ivy. « Vous allez bien? »« Bien. C'est du sang. Pas le mien. » Il la dépassa vers la cuisine, se versa de l'eau, la but en une longue gorgée. Ses mains étaient fermes, mais elle pouvait voir la tension dans ses épaules. « Julian, que s'est-il passé? » Il posa le verre soigneusement. « Richard est à l'hôpital. Côte ouassée, mâchoire fracturée, contusion interne. Il vivra, vous. Je ne l'ai pas tué. » La voix de Julian était plate. « Voulait. Cela aurait été plus facile, mais vous m'avez demandé de ne pas le faire. » La poitrine de Cale se serra. « Alors quoi maintenant? Maintenant, il sait ce qui se passe s'il s'approche de vous encore. Et Volkov sait que je ne suis pas quelqu'un qu'il veut croiser. » Julian la regarda finalement et ses yeux étaient froids, vides. C'est fini. Juste comme ça. Juste comme ça. Elle aurait dû se sentir soulagée, aurait dû se sentir en sécurité. Au lieu de cela, elle se sentait malade. À quel point l'avez-vous blessé? Assez mal pour qu'il n'oublie pas. Julian, vous voulez savoir exactement ce que j'ai fait? Sa voix devint pointue. Vous voulez que je décrive comment je l'ai fait supplier? Comment j'ai cassé des os jusqu'à ce qu'il jure sur la tombe de sa mère qu'il ne vous chercherait plus jamais? Raclement de gorge? Cale tressaillit. L'expression de Julian frissonna. C'est ce que je pensais. Ce n'est pas juste. C'est qui je suis, Cale. Il se désigna, au sang, à la violence écrite dans chaque ligne de son corps. Je ne suis pas le héros des dessins d'Ivy. Je suis la chose dont les cauchemars sont faits. Et si vous ne pouvez pas gérer cela, je peux le gérer, Kay interrompit. Sa voix trembla, mais elle tint bon.
Je peux gérer de savoir que vous l'avez blessé. Je peux gérer de savoir que vous êtes dangereux. Ce que je ne peux pas gérer, c'est vous me fermant la porte, comme si j'étais trop fragile pour exister dans votre monde. Julien la regarda fixement, quelque chose se déplaçant dans son expression. Raclement de gorge. J'ai survécu 3 ans d'enfer. Kay continua, sa voix plus forte maintenant. J'ai été battu, terrorisé, chassé. Je ne suis pas une fleur délicate qui a besoin d'être protégée de la réalité. Je sais exactement ce que vous êtes. Et je suis debout ici quand même. Le silence s'étira entre eux, lourd et électrique. Puis Julien fit 3 pas, et il était devant elle, sa main caressant son visage, son pouce effleurant son pommette avec une douceur dévastatrice. « Vous devriez avoir peur de moi, » dit-il rudement. « Je sais que vous devriez prendre Ivy et courir. Je sais, mais vous n'allez pas le faire. Non. » Le cœur de Cale martela contre ses côtes. « Parce que vous êtes la première personne qui nous ait jamais réellement gardés en sécurité, et je vous fais confiance, même quand je ne devrais probablement pas. » La mâchoire de Julien se serra. Pendant une seconde, elle pensa qu'il pourrait l'embrasser, pense qu'il pourrait fermer la distance. Et au lieu de cela, il recula, laissant tomber sa main. « Reposez-vous, dit-il, sa voix rauque. Nous retournerons à la maison cet après-midi. Julien, s'il vous plaît, Cale, donnez-moi juste 1 minute. » Elle hocha la tête, la compréhension inondant à travers elle. Il avait peur, pas de Richard, pas de Volkov, mais de cela, de ce qui se construisait entre eux, de ce que cela coûterait s'ils se laissaient le ressentir. Ils retournèrent au manoir ce soir-là. Ivy bavardait tout le chemin, inconsciente de la tension crépitante entre les adultes dans la voiture. Elle parla des crêpes que Maria avait promises pour le petit déjeuner, du livre qu'elle voulait que Julien lui lise, de comment elle avait dessiné un autre dessin, celui-ci des 3 d'entre eux plus un chien. « Nous n'avons pas de chien », Julien dit ses premiers mots ou en 1 heure. « Nous pourrions en avoir un. » Ivy rebondit dans son siège auto. Un grand qui protège les gens. Cale attrapa l'œil de Julien dans le rétroviseur. Quelque chose de doux traversa son visage. L'œil est parti en un battement de cœur. « Peut-être, dit-il. » Ivy poussa un cri de joie, et la poitrine de Cale eut mal avec à quel point cela se sentait normal, à quel point cela se sentait comme une famille, à quel point ce n'était pas. Les 3 jours suivants s'installèrent dans un rythme malaisé. Julien était différent, plus silencieux. Il travaillait plus de chez lui, se postant dans le salon où il pouvait voir Ivy jouer comme s'il avait peur de la laisser hors de sa vue. Il levait les yeux de son ordinateur portable et la regardait simplement, son expression illisible. Cale le surprit un soir debout dans l'embrasure de la porte de l'aile ouest, la zone où elle n'était pas censée entrer. Sa main était sur la poignée de porte, son corps rigide comme s'il se battait lui-même. « Julien » appela-t-elle doucement. Il se tourna et le regard sur son visage lui coupa le souffle. Brut, vulnérable, perdu. « Vous allez bien? » « Ouais, il s'éclaircit la gorge, s'éloignant de la porte. « Oui, je vais bien. » Il ne l'était pas. Elle pouvait le voir dans la façon dont il bougeait, la façon dont il se tenait à l'écart, la façon dont il regardait Ivy comme si elle était quelque chose de précieux qu'il n'avait pas le droit de toucher. Ce soir-là, après qu'Ivy fut endormie, Kay trouva Julien sur la terrasse arrière malgré le froid. Il se tenait à la balustrade regardant les terrains couverts de neige, un verre de whisky à la main. « Vous allez geler, » dit-elle, enroulant ses bras autour d'elle-même. « Ne peut pas le sentir. » Kay s'approcha jusqu'à ce qu'elle soit debout à côté de lui. Leurs épaules se touchaient presque. « Parlez-moi, dit-elle doucement. À propos de quoi? À propos de tout ce qui vous ronge vivant. » La mâchoire de Julien se serra. Pendant un long moment, il ne parla pas. Puis l'aile ouest. C'est là où est la chambre de Sophia. Le cœur de Cale se serra. « Vous l'avez gardé. » « N'ai pas ouvert la porte depuis 20 ans. » Sa voix était plate, sans émotion d'une manière qui lui dit que c'était tout sauf ça.
Tout est toujours là. Ses vêtements, ses jouets, le lit. Je l'ai porté à la nuit. Il se coupa bien ça, prenant une longue gorgée. Julien, Ivy rit comme elle, continua-t-il, ne regardant toujours pas Cale. Même ton, même joie. Et chaque fois que je l'entends, je pense à comment Sophia n'a jamais pu grandir, n'a jamais pu être en sécurité, n'a jamais pu juste être. Ce n'était pas votre faute, n'est-ce pas? Il se tourna finalement vers elle et l'agonie dans ses yeux lui vola le souffle. J'étais là. Je savais ce qu'il lui faisait, à ma mère, et je n'ai rien fait. Vous aviez 16 ans. J'étais assez vieux pour savoir mieux, assez vieux pour me défendre. Mais j'avais peur et j'ai attendu. Et au moment où j'ai décidé d'agir, il était trop tard. La gorge de Cale brûla de larmes non versées. Vous étiez un enfant. J'étais un lâche. Non. Elle attrapa son bras, le forçant à la regarder. Vous ne pouvez pas vous blâmer pour « je peux me blâmer pour tout » après la voix de Julien devint dure pour être devenu exactement comme lui. Pour utiliser la violence pour résoudre des problèmes. Pour construire un empire sur la peur et la douleur. Raclement de gorge. Vous n'êtes rien comme lui. Je brise des gens, Cale. Je ruine des vies. C'est ce que je fais. Vous nous avez sauvés, dit Monsieur. Et Chaï, férocement. Vous avez rendu à Ivy son enfance. Vous m'avez donné de l'espoir quand je pensais qu'il n'y en avait plus. C'est ce que vous faites. Julien la regarda fixement, quelque chose se fissurant dans ses murs soigneusement construits. Je ne sais pas comment être ce que vous pensez que je suis, murmura-t-il. Vous l'êtes déjà. Si je me laisse me soucier, sa voix se brisa. Si je vous laisse, vous et Ivy, entrer et que quelque chose arrive, rien ne va arriver. Raclement de gorge. Vous ne savez pas cela. Il se retira d'elle, ses mouvements saccadés, désespérés. Richard n'est pas la seule menace. J'ai des ennemis, Cale. De vrais. Des gens qui vous feraient du mal juste pour m'atteindre. Alors nous nous en occuperons. Nous? Il rit amer. Il n'y a pas de nous. Vous êtes ici temporairement. Quand ce sera fini, vous partirez. Et si je ne veux pas partir? Des mots restèrent suspendus entre eux. Impossible et vrai. Julien devint très immobile. Quoi? Le cœur de Cale martela, mais elle avait déjà sauté. Autant tomber. Et si je veux rester? Et si Ivy veut rester? Kay, elle est heureuse ici. Plus heureuse que je ne l'ai jamais vue. Et elle prit une inspiration tremblante. Je me sens en sécurité pour la première fois depuis des années. Pas à cause de la maison ou des gardes. À cause de vous. Vous ne savez pas ce que vous dites. Oui, je sais. Elle s'approcha, fermant la distance entre eux. Je sais exactement ce que je dis. Je dis que je tombe amoureuse de vous, Julian. Je dis que je vois qui vous êtes vraiment. Et je ne fuis pas. Vous devriez fuir. Sa voix était rauque. Je ne le suis pas. Je ne peux pas être ce dont vous avez besoin. Vous l'êtes déjà, Cale. Elle tendit la main et caressa son visage, sentant la tension dans sa mâchoire, la course de son pouls sous ses doigts. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'être ici. Pendant un moment suspendu, aucun d'eux ne bougea. Les yeux de Julien cherchèrent les siens, désespérés et effrayés, et pleins de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Puis il l'embrassa. C'était doux au début, hésitant, comme s'il s'attendait à ce qu'elle se retire. Mais quand elle ne le fit pas, quand elle se pressa plus près et l'embrassa en retour, quelque chose en lui se brisa. Il la tira contre lui, une main s'emmêlant dans ses cheveux, l'autre à sa taille, la tenant comme si elle pourrait disparaître s'il la lâchait. Le baiser s'intensifia, devint féroce, devint une conversation qu'aucun d'eux ne savait comment avoir avec des mots. Quand ils se séparèrent finalement, Kay respirait difficilement, son front pressé contre le sien. « Je ne peux pas promettre que cela fonctionnera. » Julian murmura contre ses lèvres. « Je ne peux pas promettre que je ne vous blesserai pas. Je ne demande pas de promesses.
Je demande une chance. Sa main se serra dans ses cheveux. Si quelque chose vous arrivait, à vous ou à Ivy à cause de moi, cela n'arrivera pas. Vous ne pouvez pas savoir cela. Ni vous non plus. Elle se retira assez pour rencontrer ses yeux. Alors, arrêtez d'essayer de me protéger des hypothétiques et soyez juste avec moi. Julien la regarda fixement et lentement. Si lentement, la tension dans son corps s'apaisa. Il expira longuement et d'une voix tremblante comme s'il avait retenu son souffle pendant 20 ans. « D'accord, murmura-t-il. « Ouais, ouais. » Il l'embrassa encore, plus doucement cette fois. « D'accord. » Ils restèrent debout sur la terrasse pendant longtemps après cela, enlacés l'un dans l'autre, le froid oublié. Et à l'intérieur du manoir, dans son petit lit, entouré d'animaux en peluche, Ivy dormait paisiblement, rêvant de crêpes et de dessins, et de la famille qu'elle construisait un coup de crayon à la fois. 2 mois plus tard, Kayla se tenait dans l'embrasure de la porte de l'aile ouest et regarda Julien déverrouiller une porte qui n'avait pas été ouverte depuis 2 décennies. Sa main trembla légèrement tandis qu'il tournait la clé. Elle tendit la main et entrelaça ses doigts dans les siens, serrant doucement. « Vous n'avez pas à faire cela, » murmura-t-elle. « Oui, je dois. » Sa voix était stable, mais elle pouvait sentir le tremblement courir à travers lui. Il est temps. La porte s'ouvrit en grand. La pièce était figée dans le temps. Mur rose pâle maintenant fané. Un lit d'enfant avec une couette usée imprimée de fleurs. Étagère bordée de livres et de jouets, le tout couvert d'une épaisse couche de poussière. Et sur la table de nuit, une photographie, Julien à 16 ans, maigre et hanté, tenant une petite fille aux cheveux foncés et ses mêmes yeux intenses, Sophia. Julien se tenait dans l'embrasure de la porte, sa poitrine montant et descendant avec des respirations prudentes et contrôlées. Cale le regarda, son cœur se brisant pour le garçon qu'il avait été, pour la culpabilité qu'il avait portée toutes ces années. « Elle aurait aimé Ivy, » dit-il doucement. « Je pense qu'elle aimerait ce que vous êtes devenu aussi. Un criminel, un protecteur. » Cale s'approcha, passant son bras autour de sa taille. Quelqu'un qui transforme sa douleur en but. Quelqu'un qui sauve des gens. Le bras de Julien vint autour de ses épaules, l'attirant contre son côté. Ils restèrent debout comme ça pendant longtemps, témoignant d'un chagrin qui avait façonné tout ce qu'il était. « Je veux la transformer en chambre d'Ivy, » dit-il finalement. « Gardez quelques affaires de Sophia, les livres, peut-être la photographie, mais faites sans celle d'Ivy. Donnez-lui une nouvelle vie. » La gorge de Cal se serra. « Êtes-vous sûr? » « Ouais. » Il se tourna vers elle et le regard dans ses yeux était clair, certain. « Je suis sûr de tout cela. » Elle savait ce qu'il voulait dire à propos de la pièce, à propos d'eux, à propos de l'avenir qu'ils construisaient ensemble, pièce par pièce attentivement. « Je vous aime, » murmura-t-elle. C'était la première fois qu'aucun d'eux ne l'avait dit à haute voix. L'expression de Julien s'adoucit en quelque chose qui lui coupa le souffle. Il caressa son visage, son pouce effleurant son pommette. « Je vous aime aussi, dit-il, ou deux, plus que je ne pensais que je pouvais aimer quoi que ce soit. » Cale l'embrassa, doucement et longuement, et sentit la dernière de sa peur finalement lâcher prise. 3 semaines plus tard, la nouvelle chambre d'Ivy était prête. Ils avaient peint les murs d'un lavande doux, accroché de nouveaux rideaux avec des étoiles qui brillaient dans le noir, rempli les étagères de la collection croissante de livres et de jouets d'Ivy. Mais ils avaient gardé la photographie de Sophia sur la table de chevet et quelques-uns de ses livres préférés sur l'étagère. 2 filles à 20 ans d'intervalle, partageant le même espace, le même amour, le même gardien. Ivy se tenait au milieu de la pièce, ses yeux grands ouverts d'émerveillement. « C'est si joli, monsieur Julien, vous l'aimez? » Julien s'agenouilla à son niveau, quelque chose qu'il faisait naturellement maintenant sans y penser. « Je l'aime. » Elle jeta ses bras autour de son cou et Kay regarda ses yeux se fermer, le regarda tenir sa fille comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Hey, Ivy, dit-elle doucement.
Ouais, comment vous sentiriez-vous à propos de moi étant là tout le temps? Comme officiellement. Ivy recula, confuse. Vous êtes déjà ici tout le temps. Julian regarda Kyle, quelque chose de nerveux vacillant dans son expression. Elle hocha la tête, son cœur dans sa gorge. Je veux dire, Julian continua, comment vous sentiriez-vous à propos de moi étant votre papa? Ivy devint très immobile. Ses grands yeux bruns cherchèrent son visage, sérieux et pensif d'une manière qui était déchirante pour un enfant de son âge. Mon vrai papa blesse les gens, dit-elle doucement. Je sais, bébé. Me blesseriez-vous? Jamais. Le mot était absolu. Je ne vous blesserai jamais, jamais. C'est une promesse. Et maman? Jamais elle non plus. Mon travail est de vous garder tous les deux en sécurité. Toujours. Ivy considéra cela, puis jeta ses bras autour de lui encore. D'accord, vous pouvez être mon papa. Elle le dit si simplement, comme si c'était la décision la plus facile du monde. Peut-être que ça l'était. Les bras de Julian se serrèrent autour d'elle, et quand il regarda Cale par-dessus l'épaule d'Ivy, ses yeux étaient humides. Cale traversa la pièce et enroula ses bras autour d'eux deux. Et pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait se souvenir, elle se sentit entière. 6 mois plus tard, ils se tinrent devant un juge. Pas pour un mariage, pas encore, bien que la bague que Julian lui avait donnée restait chaude et solide sur son doigt. Pour l'adoption d'Ivy, Julian Rhee, crainte par la moitié de Chicago, était assis dans la salle d'audience dans un costume parfaitement taillé, tenant la main d'Ivy, et répondit aux questions du juge avec une certitude tranquille. Oui, il comprenait la responsabilité. Oui, il était préparé à mettre ses besoins en premier. Oui, il la protégerait, pourvoirait à ses besoins, l'aimerait inconditionnellement. Quand le juge y a signé les papiers, rendant cela officiel, Ivy leva les yeux vers Julian avec une confiance absolue. « Suis-je vraiment à vous maintenant? » murmura-t-elle. « Tu as toujours été à moi. » Julian murmura en retour. « Mais maintenant, c'est juste officiel. » Devant le palais de justice, Cale regarda Julian soulever Ivy sur ses épaules, regarda sa fille rire et désigna la neige tombant autour d'eux. Et ressentit d'une pièce si profonde la fit presque mal. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée. C'était mieux parce qu'elle avait appris que la sécurité ne consistait pas à éviter le danger. C'était à propos de trouver quelqu'un qui se tiendrait entre vous et l'obscurité, peu importe le coût. Et Julian Rice, criminel, protecteur, homme brisé devenant lentement entier, était exactement cette personne, bâclement de gorge. 1 an plus tard, un dimanche matin tranquille, Kayla se réveilla au son des rires en bas. Elle enfila la chemise de Julian, sa chose préférée à voler, et descendit doucement à la cuisine. Julian se tenait à la cuisinière, faisant sauter des crêpes avec Ivy perchée sur le comptoir à côté de lui, les deux couverts de « oh, farine ». Une nouvelle addition était assise à leurs pieds, un énorme berger allemand nommé Bear, qu'Ivy avait insisté pour sauver d'un refuge. « Tu as promis que tu ferais la grasse matinée. » Julian dit sans se retourner. « Tu as promis de ne pas faire de désordre. » C'est lui qui a commencé. Ivy gloussa, pointant Julian. « Traître !» Julian marmonna, mais il n'y avait pas de chaleur dedans. Cale s'appuya contre le cadre de la porte, les regardant simplement, sa famille, imparfaite et compliquée, et construite à partir de morceaux brisés, mais la sienne. Julian jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et la surprit en train de fixer. Le sourire qui traversa son visage était doux, privé, destiné seulement à elle. « Venez ici, » dit-il. Elle traversa vers lui et il la tira avec une main couverte de fleurs, embrassant sa tempe. « Je vous aime, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Je vous aime aussi. » Ivy fit un son de bâillement. Grossier. Ils rirent tous les deux et Bear aboya et quelque part dans l'aile ouest, la photographie de Sophia était sur la table de chevet d'Ivy, veillant sur une famille qui s'était trouvée dans l'obscurité et avait choisi d'entrer dans la lumière ensemble.
Parfois, les gens qui nous sauvent ne sont pas ceux que nous attendions. Parfois, ce sont ceux que le monde nous a dit de craindre. Parfois, ils sont brisés, dangereux, et portant leurs propres fantômes. Mais si vous êtes assez courageux pour voir au-delà de l'armure au cœur battant en dessous, vous pourriez trouver que les personnes les plus effrayantes sont capables de l'amour le plus doux. Cale Morrison apprit cela à la dure. Ainsi firent Julian Rhee et Ivy. Elle n'en douta jamais une seconde parce que les enfants ont une façon de voir la vérité que les adultes essaient de cacher. Ils voient qui vous êtes quand les masques tombent. Et parfois, c'est exactement ce dont quelqu'un a besoin pour finalement croire qu'il mérite d'être aimé. Si cette histoire a touché quelque chose dans votre cœur, nous aimerions en entendre parler dans les commentaires ci-dessous. Quel moment vous a frappé le plus fort? Qu'auriez-vous fait dans les chaussures de Cale? Laissez vos pensées. Nous lisons chacun d'eux. Et si vous croyez aux secondes chances, en l'amour qui traverse l'obscurité, en les familles construites par choix au lieu du sang, frappez ce bouton j'aime et abonnez-vous aux ombres de la rédemption. Nous vous apportons de nouveaux voyages émotionnels chaque seul jour. Histoire de personnes brisées devenant entières, d'amour qui refuse d'abandonner, d'espoir trouvant un chemin même dans les endroits les plus sombres. Avant de partir, découvrez notre prochaine vidéo ou plongez dans notre playlist pour plus d'histoires de rédemption, de protection et le genre d'amour qui change tout. Merci d'être ici avec nous ce soir. Merci de croire que tout le monde, peu importe à quel point brisé, à quel point perdu, à quel point dangereux il semble, mérite une chance de trouver leur chemin vers la maison. Jusqu'à la prochaine fois, restez en sécurité, restez plein d'espoir et souvenez-vous, la chose la plus forte que vous puissiez jamais faire est de laisser quelqu'un vous aimer, même quand vous ne pensez pas le mériter. Bonne